Merci. Nous sommes contents, bien-aimés. Très contents de vous avoir ensemble dans ces moments de prière. Bien-aimés, nous voulons commencer par vous encourager et aussi vous féliciter. Vous savez, il est très important dans de tels moments que nous rentrions dans la présence de celui qui nous a créés. Vous savez, bien-aimés, vous devez éviter la distraction. Nous sommes dans un moment où je peux dire c'est le temps où nous sommes en train de tourner une nouvelle page. D'arriver plutôt dans une nouvelle page, de tourner l'ancienne, de prendre la nouvelle page. Alors il est très important que nous restons dans la présence de Dieu. Là où vous êtes, soyez bénis. Parce que si Dieu commence une affaire, il ne se limite pas à un court chemin. Il va jusqu'à la fin. Et j'aimerais vous le dire, comme nous le répétons chaque fois, ne craignez pas. N'ayez pas peur, c'est Dieu est en contrôle. Le Dieu agit. Il est au-dessus de tout commandement. Il est le seul et le vrai Seigneur. Il tient le monde entier entre ses mains. Nous sommes là pour l'adorer et pour écouter sa parole. Alors nous prions ensemble là où vous êtes. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ce matin. Nous te louons, toi le grand Dieu. Le Dieu incréé. Tu as créé toutes choses à ta guise, selon ta volonté. Mais toi-même, tu es incréé. On ne t'a pas créé. Tu es le seul qui vit par toi-même. Nous t'élevons le grand Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux de Maïkari, le Dieu qui est fort de plus que le Dieu des francs-maçons, le Dieu qui est fort de plus que Bouddha, le Dieu qui est fort de plus que tous les autres dieux. Il est le Dieu qui est élevé. El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant. Nous t'adorons ce matin. Nous sommes là réunis avec mes frères, là où ils sont, partout, en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie, partout là où ils sont. Nous sommes réunis devant toi. Nous t'élevons en disant, aucun Dieu n'est comme toi. Merci le vrai Dieu. Toi le Dieu, quand nous venons dans ta maison fatigués, nous sortons encouragés, fortifiés. Tu es le Dieu, quand nous venons chaos, nous quittons dans ta présence, ok. En Dieu, quand nous venons maudits, nous sortons bénis. En Dieu, quand nous venons liés, nous sortons déliés dans le nom de Jésus. Nous ne craignons rien. Nous te bénissons encore. Règne à ce moment. Bénis de ce temps, quelques minutes d'adoration et de louange. Et bénis le partage. Laisse que tout te donne gloire. Merci. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous prions et nous disons Amen. Toi,
ceux qui vont ouvrir après, vont nous découvrir après, qu'ils soient bénis. Là où vous êtes, frères, soyez bénis. Que l'Éternel puisse vous soutenir. Et nous confessons la victoire de Jésus dans votre vie. Nous confessons la protection de Dieu dans votre vie. Nous confessons la réussite. Nous confessons le succès à cause de Jésus. Il n'y a pas un nom glorieux comme ce nom. Le nom fort, le nom digne. Merci Jésus. Règne à nous. Domine. Alléluia. Jésus, Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Merci. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons une fois encore dans le nom de Jésus. Nous voulons vous répéter et réitérer pour votre compréhension et que vous le saisissez. Jésus est vivant. Et tout ce que Jésus a fait, c'était pour vous, c'était pour moi. Le problème, c'est d'avoir la foi. Avoir la foi. Jésus nous a promis qu'il est parti aménager, arranger une place. Et il reviendra vous chercher et me chercher, ou encore nous chercher. Il viendra nous prendre, afin que là où lui sera, vous et moi, nous aussi, nous y soyons. Bien-aimés, c'est une grande promesse et qui tend vers son accomplissement. Mais j'aimerais vous le dire, il y aura des combats. Il y aura les hauts et le bas. Vous aurez la guerre. On viendra vous secouer. Le monde viendra vous secouer. Vous serez troublés. Vous allez vivre, vous allez passer dans des tourbillons qu'on ne peut expliquer. Mais j'aimerais vous le dire, même dans ces tourbillons, Jésus est avec vous. Et vous sortirez plus que vainqueur parce que lui-même vous a appelé plus que vainqueur. Bien-aimés, là où vous êtes, soyez conscients que vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Écoute qu'écoute, la victoire est votre part. C'est votre lot, bien-aimés. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Avant d'aller très loin, bien-aimés, j'aimerais vous encourager. À ce moment ici, ne soyez pas distraits. Soyez éveillés, les amis qui aiment le Seigneur, les amis de Jésus, ceux qui craignent l'Éternel, soyez éveillés. Nous passons des temps compliqués. Voyez combien les églises sont fermées. Mais essayez un peu de voir certaines activités qui sont là, qui sont opérationnelles. Mais si vous voyez, c'est comme que l'église est quelque chose qui gêne. Alors vous, chrétiens, soyons debout. C'est le temps où nous devons encore être trop forts. C'est le temps où Dieu veut que nous nous cachions pour avoir l'onction dans sa présence. Soyez là dans la présence de Dieu et recherchez l'Éternel. Mettez-vous dans sa présence. Et j'aimerais vous le dire, vous ne sortirez pas ce temps de confinement comme vous étiez entrés. Parce que vous êtes entrés KO, vous sortez OK. Parce que c'est un Dieu tout-puissant. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en train de partager cette terre. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Pour une petite introduction encore, Ésaïe, chapitre 49, le verset 16 nous dit ceci. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Ça c'est Dieu qui dit. Voici, il vous a gravé sur ses mains. Il dit, tes mille, c'est-à-dire comme il vous a gravé, tes mille sont toujours devant mes yeux. Il regarde. Il vous regarde continuellement. Il vous regarde perpétuellement. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur,
Ne craignez rien. Malgré le haut et le bas, malgré le battement, malgré la pauvreté, notre Dieu est tellement riche. Malgré tout ce qui vous arrive, ne craignez pas. Dieu est au contrôle. Vous êtes gravés. Il vous voit chaque matin. Il vous voit. Je vous conseille, avant d'aller loin, de vous donner ces conseils de Job. Job a dit ceci dans le livre de Job chapitre 3, le verset 5 dit, c'est ce que je crains, c'est ce que m'arrive. C'est ce que je redoute, c'est ce que m'atteint. Ne craignez pas. Ce que vous êtes en train de craindre, c'est ce qui va vous arriver. Si vous craignez les sorciers de votre avenir, il vous réussira. Il gagnera sur votre vie. Vous avez celui qui est plus fort que les sorciers de votre avenir. Vous avez celui qui est fort de plus que toute autorité de votre commune. Vous avez celui qui est capable. Même les sorciers connaissent que votre Dieu est tout puissant. Ne craignez rien. Soyez forts. Je répète pour une meilleure audition. Job dit ceci. C'est ce que moi je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que vous craignez la mort, ça va vous arriver. Vous craignez quoi? Vous craignez l'accouchement. Vous avez peur pendant ce temps d'accouchement. Non, ne craignez pas. Dieu sait que vous allez bien enfanter. Dieu sait que vous allez bien accoucher. Vous avez peur de quoi? Peur de se marier, prendre la responsabilité. Non, n'ayez pas peur. Peur de quoi? Parce que vous êtes chômeur. Non, Dieu vous prend en charge. N'ayez pas peur. Comptez sur le Seigneur. Vous avez peur de la mort, c'est ce qui vous arrivera. Mais j'aimerais vous le dire, Dieu vous protège. Même les cheveux de votre tête est bien compté, bien identifié. Aucun Dieu ne peut tomber si Dieu ne donne la permission. Vous êtes gérés entre la main de Dieu. Personne ne peut vous tuer si Dieu ne donne la permission. Comprenez? Je suis clair, bien-aimé. C'est pour cela que je dis, ne craignez pas. Je suis clair. Avant qu'on puisse malmener Job, maltraiter Job, faire détruire la vie des enfants de Job, et c'est bien. C'est Dieu qui a donné la permission. Vous, on ne peut vous toucher si Dieu ne donne l'accord. Vous êtes entre la main de Dieu. Ne craignez pas. Ayez confiance à Dieu. Tournez vos regards à Dieu. Je vous déclare, vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous retirez les œuvres de l'Éternel. Vous allez parler que ce Dieu est vrai. J'ai entendu parler de ce Dieu, mais aujourd'hui moi-même, je le vécu. Je le vis palpable, d'une manière palpable. Nous reprenons nos trois textes. Le premier texte, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. Et le second texte, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 27. Et le dernier, c'est Jean 14, le verset 16. La Bible est la parole de Dieu qui ne souffre d'aucun amendement qui me pousse de vous le dire, de ne pas craindre, nous dit ceci. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce n'est pas une droite affaiblie. Matthieu 14, 27 dit, Jésus leur dit, il est en train de parler aux disciples. Aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure, pas momentanément, mais éternellement avec vous. Peuple de Dieu, nous sommes là en train de partager ces temps très utiles. Vous savez, quand Dieu dit ne craignez pas, et quand vous êtes en train de craindre, Dieu s'étonne. Il s'étonne, il dit mais comment?
Comment ces enfants sont en train de vivre dans la crainte. Aussi longtemps que moi, Dieu, je suis là, je règne, je contrôle, je domine. Mais pourquoi ils vivent dans la crainte? Je voudrais vous le dire à cette fin de matinée, pour vous qui sont en train de nous suivre, ne craignez pas. N'ayez pas peur. Il y a un autre consolateur qui est à vos côtés. C'est-à-dire le Saint-Esprit est là à vos côtés. Et cet esprit m'a dit de vous le dire. Dieu s'étonne. Pourquoi? Parce que vous craignez. Dieu s'étonne. Le Dieu qui a créé toutes choses de l'infiniment grand jusqu'à donc de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand s'étonne. Comment vous pouvez avoir à craindre? Il s'étonne même de votre crainte et comment vous avez peur. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais vous le dire une fois, n'ayez pas peur, ne craignez rien, car un consolateur, le Saint-Esprit, est à vos côtés. Amen. Ne craignez pas. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 4, là où Jésus s'est étonné, il dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Voilà les langages qui motivent. Voilà les langages d'un maître. Voilà les langages de celui qui a créé le monde entier. Par sa connaissance, il sait qu'il y aura des obstacles, mais il a décidé. Il connaît que vous aurez peur, mais il a déclaré, ne passons sur l'autre bord. Une parole puissante, une parole pleine de conviction. Il sait, s'il aura la diversité, c'est moi qui va se lever pour vous. Ça ne sera pas vous pour combattre cette situation. C'est moi, je vais venger. Il dit passons. Il prend sa responsabilité en action. Il prend son autorité en action. Il dit passons. Je vous l'ai dit, bien aimé, passons. Vous allez passer les confinements. Vous arriverez au déconfinement. Parce que Dieu a un projet pour vous. Ensemble avec lui, vous allez faire des exploits, même à ce temps-ci. Il dit passons. Après avoir envoyé la foule, verset 36, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ça, je l'insiste. Restez dans la barque de Jésus. Cessez le fétiche. Cessez d'aimer la magie. Cessez tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Écartez-vous du mal. Parce que devant vous, il y a un cyclone qui s'approche. Il y a des choses très méchantes qui arriveront. Mais si vous êtes dans d'autres barques, vous allez noyer. Il dit au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon. Il y a des tsunamis qui sont devant vous. Le cyclone est là. Et le flot se jeta dans la mer, dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupée sur le coussin. Jésus dormait. Il les réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est à réveiller. Il menaça le vent. Voilà ce matin. Christ va menacer ceux qui vous menacent. Christ va calmer ceux qui vous dérangent. Au nom de Jésus. Jésus s'éleva. Jésus s'éleva, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, écoutez ce que Jésus vous dit. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi vous craignez? Voilà l'étonnement de Jésus. Jésus s'étonne. Pourquoi vous craignez? Comme n'avez-vous point de foi? Jésus s'étonne de votre comportement. Vous avez peur. Vous avez peur de ce qui vous dérange. Vous avez peur de ce qui vous agite. Vous êtes agité. Il y a le délice qui complique votre vie. Il y a la bourrasque qui dérange votre vie. Je voudrais vous le dire comme Jésus a calmé la tempête. Au nom de Jésus. Toute tempête
tempête qui dérange votre vie, qui s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Cette tempête de maladie, cette tempête de manquement, cette tempête de pauvreté, au nom de Jésus, que cela sort, libère cette vie, libère votre famille, que votre famille soit libre là où elle est, au nom de Jésus. Que toute tempête qui ne glorifie pas Dieu, que toute tempête qui cherche à vous détruire, que toute tempête qui cherche à ruiner votre vie, au nom de Jésus-Christ, que cela sort dans votre vie, dans votre famille, au nom de Jésus. Tous les typhons qui est là pour déranger votre vie, au nom de Jésus, Jésus a calmé la tempête. C'est maintenant vous viviez dans la paix. Ne craignez pas, Christ est en action. Si vous avez un problème, ou une plainte, au lieu de qualifier Jésus comme étant quelqu'un qui est indifférent de votre situation, allez le réveiller par la prière. Cherchez Jésus par la prière, bien-aimé. La prière est une arme efficace. Dieu, c'est un grand stratège. Il connaît des armes qui conviennent à un temps convenable. Il est un Dieu stratège. Ne donnons pas de nom à Jésus. Vous savez, quand nous avons des problèmes, nous donnons facilement des noms à Jésus. Nous qualifions Jésus. Les disciples, quand ils ont vu Jésus marchant sur les eaux, comme eux, ils avaient déjà la tempête, ils ont dit, c'est un fantôme. Non, ne qualifions pas Jésus de n'importe qui. Voyons, c'est Jésus, Satan Jésus qui guérit. Satan Jésus qui protège. Jésus ne peut jamais accepter votre mort. Même le programme de famille, même le programme de ses morts, même le programme de votre quartier, tous les sorciers peuvent s'arranger afin de vous tuer. Jésus ne peut accepter au nom de Jésus. Alors, ne donnons jamais n'importe quel nom à Jésus, n'importe quel nom. Voyons-le, il est bon. Ne craignez pas. Et bien, nous allons continuer dans cette pensée, dans cette vérité. Nous allons commencer à développer notre terre qui est ne craignez pas, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre consolateur, en l'occurrence le Saint-Esprit qui est à vos côtés. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit puissant. La Bible nous le démontre. C'est l'Esprit Saint qui a commencé à construire ce monde. C'est lui qui mouvait sur les eaux. C'est lui qui travaillait. Dieu concevait le projet. Dieu concevait le programme. Mais c'est lui qui mettait en action, qui commençait et qui terminait, c'était le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est Saint-Esprit avec vous. C'est Saint-Esprit vous soutient. Vous n'êtes pas seul. Comprenez, bien-aimé, le plan de Dieu est que vous soyez fort, vous soyez calme. Le souci de Dieu est que vous ne craignez pas. Ne craignez pas. La paix et la crainte vous poussent, bien-aimés, à vivre dans la souffrance. Vous vivez aujourd'hui dans la souffrance, vous acceptez d'autres choses, certaines choses, c'est parce que vous avez peur. Vous acceptez d'être au service de quelqu'un, vous souffrez, c'est tout simplement parce que vous avez peur. J'aimerais vous le dire, nous coupons ces liens de coutume qui vous freinent, et cela vous amène à vivre dans la paix, dans l'inquiétude. Nous le coupons dans le nom de Jésus. Demain, certaines choses vous arrivent, c'est parce que vous avez tellement accepté des propositions négatives. Vous les acceptez, vous les adoptez, vous les mettez en pratique, tout simplement parce que vous avez peur. Ne connaissant aussi ou ne pas connaître, c'est là vous détruire. C'est là vous tue. N'ayez pas peur. Sors dans cette maison appelée la paix et sois libre.
N'acceptez pas n'importe quel compromis, tout simplement parce que vous avez peur. La peur s'est installée dans votre vie à cause des échecs. La peur s'est installée dans votre vie à cause de manquements. La peur s'est installée dans votre vie à cause de ces complexes. Voir votre rang social, vous n'avez rien, mais vous avez peur parfois se défendre. Non, le Saint-Esprit est là. Il est là pour vous fortifier. Il est là pour vous donner du courage. Il est là. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit la plus puissante au monde. Et qui est là, qui a toujours triomphé. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Vous savez, quand vous vivez dans la paix, vous êtes totalement un esclave. Vous êtes un esclave de la crainte, un esclave de la paix. La paix vous soumet. La paix vous emmène comme élevé. La crainte vous pousse à agir comme elle commande. C'est ça, vous êtes dans la servitude, semblable aux enfants d'Israël. Tellement qu'ils étaient dans la servitude, la Bible dit dans Exode chapitre 5, le verset 19, dit: le commissaire des enfants d'Israël vient vivre, qu'on les rendait malheureux. Voilà la paix, ce qu'il fait. La paix vous rend malheureux. La paix pousse que vous réalisez des choses qui vous rendent toujours malheureux, pauvres. Et ils ont dit ceci en disant: vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour reste la même. Voilà combien la paix nous saisit comme les enfants d'Israël. La paix nous met dans un carré. La paix nous met dans une maison bloquée. Nous sommes sans force. Nous sommes des poltrons. Nous sommes dégonflés. Nous sommes de malheureux. La paix, c'est l'ennemi que nous devons chasser. La peur, nous devons la chasser dans la vie. La peur nous intimide. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut, vous devez éviter la peur. Je parle à quelqu'un qui doit accoucher, là où vous êtes partout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimé. Je parle à quelqu'un qui veut s'engager sur une affaire. Vous voulez entreprendre une activité. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui va vous financer. C'est Dieu qui va pourvoir. Je parle à quelqu'un malade, alité totalement. Il est entre la mort et la vie. Si vous me suivez, il y a un Dieu. Un Dieu capable qui dit ce matin: n'ayez pas peur. C'est ce Dieu qui a créé la vie et la mort. Et c'est ce Dieu qui me dit de vous dire: n'ayez pas peur. Il est là, il est vivant. N'ayez pas peur. La paix nous intimide. La paix vous intimide. Il y a une fois, nous avons peur des biens. Parce que il y a une certaine négligence de l'existence de Dieu dans notre esprit. Parce que quand quelqu'un a peur, c'est comme il a négligé ce Dieu qui a créé l'humanité. Quand un chrétien a peur, c'est vrai, ça arrive. Mais c'est comme qu'il oublie qu'il a dans lui celui qui est fort de plus que celui qui est dans le monde. C'est parfois comme ça, chrétien. Vous êtes fort parce que le fort habite en vous. Vous êtes devenus esclaves. La paix vous rend esclave. L'esclave, bien-aimé, c'est celui qui fait et agit selon son maître. Ce que le maître dit, c'est ce qu'il fait. La paix, bien-aimé, vous assujettit, bien-aimé,
vous êtes assujettis par la voie de la paix. La paix vous maîtrise. La paix vous lie. La paix peut faire que vous déplacez Kinshasa, vous allez en Europe, et tout simplement parce que vous avez paix. Et là aussi en Europe, vous n'avez personne. Et parfois vous croyez, selon vous, en fouillant ici par la paix, là ça va marcher. Mais oh, c'est là où il y a, permettez-moi le terme, la coronation est vraiment opérationnelle. N'ayez pas peur. Bien-aimés, quand nous voyons notre papa, notre patriarche, à l'occurrence Abraham, un papa modèle, si nous parlons de la foi, c'est lui. Si nous parlons de l'obéissance, nous le trouvons. Abraham, il a accepté de risquer. Abraham, il a accepté la voie de son Dieu. Mais voyons combien ce papa a eu peur. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, je vous informe, cette situation s'est passée en Égypte. Mais le même papa Abraham a répété cela aussi dans le livre de Genèse, chapitre 20, à partir du verset 10. Là, c'était Aguéla, devant ce messieurs ou le grand chef appelé Abimelech. Voyons ce qu'Abraham a fait. C'était à cause de la paix. Suivez-moi très bien. Genèse 12, le verset 10. Celui que Dieu a dit, Genèse 12, il dit, à partir du verset 1er, je te bénirai. Je serai avec toi. Je marcherai à tes côtés. Je bénirai celui qui te bénira. Mais à lui, il y a la paix. Chrétien, qu'en est-il de vous? Vous avez peur de quoi? Mon frère, vous avez peur de quoi? Et peur de qui? La Bible dit, au verset 12, Genèse 12, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, souvenez bien l'aventure. Quel risque! Il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Verset 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Voilà ce qu'il a dans la pensée. Voyez la paix. La paix s'installe dans votre pensée. Je ne sais pas vous là vous êtes. Nous commençons au nom de Jésus à déloger la paix dans votre pensée. Que votre pensée soit positive maintenant. Que vous puissiez réfléchir, penser selon la parole de Dieu. C'est ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Et c'est ce que Abraham craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Voyons la situation. Au verset 13, dit, voilà, c'est un peu difficile. Je ne sais pas, moi, que Dieu me parle de nier ma femme. Comme ça, il expose cette femme, Sarai. Ils doivent aller maintenant habiter dans la harem de ce messie appelé Pharaon. Il dit, je te prie que tu es ma sœur, afin que je ne sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle.
les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Voilà. Qui a dit ça? C'est lui-même qui a commencé. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Vous pensez quoi dans votre vie? Bien-aimé, l'homme est le produit de sa pensée. Vous échouez parce que votre pensée vous fait parler de l'échec. Vous vivez ce que vous vivez parce que votre pensée vous pousse à dire des négativismes, bien-aimés. Qu'est-ce que vous pensez? Il est arrivé à Abraham ce que lui-même il a semé. Je vous disais, au juste Abraham, un esclave de la paix, un esclave de la paix, et la paix vous pousse à mentir. Voilà, bien-aimé. Voilà. Celui que Dieu a déclaré, Dieu se vante sur lui. Il dit dans Genèse 12, il dit l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Voilà celui que Dieu a fait une grande nation, il a paix. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Voilà la source de bénédiction qui a paix. Abraham est un esclave de la paix. Et même sa femme Saraï était aussi peureuse. Et c'est pour cela facilement il a accepté de faire la compromission, de donner sa servante Agar. Voilà, c'est à cause de la paix. Or, Dieu est capable, malgré la ménopause, c'est lui qui donne des enfants. Vous avez peur de quoi? On vous dérange chaque fois dans votre maison, dans votre foyer, par la belle famille. Vous n'avez pas des enfants. À quand les enfants? À quand les enfants viendront? Je voudrais vous le dire, il y a un temps pour toutes choses. Le temps de Dieu commence. N'ayez pas peur. Bien-aimés, ils peuvent avoir des enfants. Pénina, nous avons entendu que Pénina avait des enfants. Mais on n'a pas parlé des enfants de Pénina comme on a parlé de Samuel. On parlera de vos enfants. N'ayez pas peur. N'allez pas dans le rêve. On parlera de vos enfants. Ne cherchez pas la compromission pour de petits bénéfices. Ne cherchez pas la compromission pour de petits gains. Comprenez ceci. La paix est une reine qui rend votre vie captif par ces éléments tels que le doute. Une bonne reine, il vous donne le doute, il vous communique le découragement, il vous donne ce qui est négatif, il vous montre l'insuccès. La paix vous montre toujours l'incapacité. La paix vous pousse toujours à voir qu'on a refusé. La paix vous dit que non, on ne m'aime pas. C'est ça la paix. C'est ça la crainte. Et ça compile de la crainte. La crainte est une jolie dame d'une beauté excessive. Vous me tient asphyxié suite à votre propre pensée. Il vous retient suite à votre propre pensée qui est remplie de l'inquiétude et de l'angoisse. Qu'en est-il de vous, bien-aimés? Vous craignez quoi? Peuple de Dieu, vite à y avoir la crainte. Ben, il s'est décidé. Il a pris l'engagement
Il dit non, la crainte, je te laisse à Moab. Moi, je vais avec Naomi. Mais Orpa, rempli de crainte, il est retourné dans son pays natal. Non, je prie que vous ayez l'attitude de Ruth, de bafouer, de repousser la peur, de minimiser la crainte et de se lever par audace. Les économistes disent qu'il ne risque rien à rien. Risquez avec Jésus. Allez avec Jésus. Demeurez avec Jésus. Peuple de Dieu, nous avons à vous dire, si Moïse avait la crainte, il n'allait pas quitter son confort. La crainte, la paix qui travaille dans votre pensée font que vous soyez retenus captifs dans la zone de confort. J'aimerais vous le dire, risquez comme cette personne appelée Pierre. Malgré après qu'il y a une noyade, Jésus est venu à son secours. Oh bien-aimés, nous avons à partager avec vous. Nous sommes là pour vous motiver. Nous voulons vous coacher. Nous voulons que vous vous levez. Nous voulons que vous soyez plus révolutionnaires, même de plus que nous. Et soyez des révolutionnaires, bien-aimés. Chrétiens ou pas, veuillez comprendre qu'il y a un Dieu. Parce que Dieu a besoin de votre bienfait. Il a besoin de votre bénédiction. Il veut vous bénir. Ce Dieu veut que vous soyez bénis, si je peux dire ainsi. Ce Dieu a besoin de votre progrès. Ce Dieu a besoin de votre excellence. Oh bien-aimé, la paix. Je voudrais, nous allons continuer à la prochaine occasion. Là où vous êtes, voyez là où il y a la paix. Job a dit, c'est ce que je crains, c'est ce que m'arrive. C'est ce que je redoute, c'est ce que m'atteint. Refusez ces choses que vous craignez au nom de Jésus. Seigneur, te prions à ce moment. Si vous sentez que vous avez peur, vous avez la crainte dans votre vie, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, touche mon frère. Touche ma sœur. Touche mon frère. Que la crainte soit bannie dans sa vie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit travaille ensemble dans la vie de mon frère. Saint-Esprit instruit mon frère. Saint-Esprit bénit mon frère. Saint-Esprit soutient mon frère. Oh, que l'excellence soit son partage. Nous communiquons la force. Oh Dieu, nous cherchons la paix, la voix, le crédit. Oh, il est paniqué. Toutes sortes de panique quitte sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous délivrons votre vie de la peur, de la crainte. Vous avez peur de la mort. Non, non, non. Au nom de Jésus. Vous échouez parce que vous avez peur. Mais maintenant, nous communiquons la force. La force qui vous vient du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de succès, de l'excellence. Que là où vous craignez autrefois, que cette semaine vous osez à toucher, que vous osez à risquer, que vous osez à agir au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Comprenez, il y a un temps pour toutes choses. Mais maintenant, c'est le temps où vous devez vous lever, sans crainte, et aller avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. À jamais là où vous êtes, là où vous nous suivez. Partout ailleurs. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Que Dieu puissant puisse bénir Israël. Le Dieu qui a déclaré, il bénira ceux qui béniront Israël. Oh Israël, sois béni là où tu es. Que la grâce de Dieu puisse encore
t'a environné. On te fera la guerre, mais tu as toujours la victoire. Que Dieu te bénisse. Et que vous, frères Israël spirituel, soient bénis. Et que Dieu se manifeste. Bien-aimés, suivons-nous le mercredi. Nous avons de bonnes choses. Afin que vous devez vous préparer pour le temps de la fin. De bonnes choses pour ce mercredi. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu soit votre victoire. Je le confesse cette semaine. Vous réussirez. Vous serez de l'avant. Personne ne vous touchera. Dieu est avec vous. Vous ferez des exploits. Dans le nom de Jésus. Amen.